Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Donc ici, je vais vous expliquer comment faire une colocation qui fonctionne en Île-de-France. Il y a plusieurs règles à respecter. La première règle, c'est l'emplacement. L'emplacement qui est à respecter en Île-de-France, il ne faut pas être à plus de 10 minutes à pied d'une gare, d'une station de tram ou d'une station de métro. Donc ça, c'est la première règle, c'est la règle la plus importante pour avoir une colocation remplie toute l'année. Donc là, par exemple, sur cet appartement-là, on est à moins de 10 minutes à pied de la gare du Stade de Colombes et on est également à 15 minutes à pied du métro Les Agnettes. On se retrouve ici donc à Colombes, donc première couronne parisienne dans le 92, et on a plusieurs lots en gestion, donc on sait exactement que ça fonctionne. On recopie juste une nouvelle colocation en prenant la base de ce qui fonctionne déjà. Donc ça, c'est la première règle de l'emplacement. La deuxième règle, c'est au niveau de la typologie d'appartement et la surface qu'il faut et le nombre de chambres par surface. Pour le nombre de chambres par surface, par exemple pour ici, je vais vous montrer, hop. Donc là, on est sur un appartement de 85 mètres carrés. On va pouvoir y faire 4 chambres. Donc là, on a le séjour, on a l'ancienne cuisine qui était ici et qu'on a rebasculé là. Je vais vous montrer ça juste après. Et on a les 3 chambres qui sont là. On a également mis 2 salles de bain. Au niveau de la typologie, souvent, il faut compter 20 mètres carrés par chambre. C'est pas 20 mètres carrés la chambre. La chambre va faire entre 9 et 10 mètres carrés. Une salle de bain pour 2. Donc on va compter la moitié d'une salle de bain. Et un espace de vie qui convient et qui correspond à la demande locative. Donc on va mettre un minimum 5 mètres carrés d'espace de vie par chambre. Quand on fait ce calcul-là, donc ça veut dire que 40 mètres carrés, on va se retrouver sur des colocations de 2 chambres. 60 mètres carrés, on va se retrouver sur des colocations de 3 chambres. Et 80 mètres carrés, on va se retrouver sur des colocations de 4 chambres. Et après, on peut multiplier le nombre de chambres par 20 mètres carrés, comme vous l'avez compris. Donc je vais vous montrer la typologie, donc comment on a transformé un appartement initial qui était un T3, donc 2 chambres et un espace de vie, en T5, donc 4 chambres et un espace de vie. Donc ici, on a le séjour. Le séjour pour ici. On avait une cloison, donc ça c'est un détail, c'était pas obligatoire. On avait une cloison ici qui séparait le couloir et le séjour. On l'a ouvert pour justement avoir plus d'espace de vie et gagner ce couloir dans l'espace de vie. Ici, donc là, au niveau du séjour, on va avoir une cuisine ouverte. Donc la cuisine va être tout le long ici. Hop, on va avoir un espace repas, donc une table, 4 chaises, le canapé qui va se retrouver sur ce mur-là et on va accrocher la télé derrière vous, hop, juste là-bas. Donc ça, c'est l'espace de vie. Pourquoi on a amené la cuisine ici? Pour la simple et bonne raison, c'est que la cuisine existante initiale se trouvait ici. Donc c'était une cuisine fermée de 15 mètres carrés. Donc là, on avait la cuisine qu'on a déposée et qu'on a enlevée. Là, vous voyez encore les anciens tuyaux de VMC. Cette cuisine va être transformée en chambre. Au niveau de l'évacuation, donc en fait, la colonne d'évacuation se trouve derrière, parce qu'on a le WC, je vais vous montrer juste après. Mais en gros, on va aller tout le long. Donc, on va faire un coffrage, on va la tirer avec un coffrage tout le long. Et elle va sortir ici, juste derrière la cuisine du séjour. Donc là, on est dans la cuisine ici. Donc, on a vu l'espace de vie. Là, je vais vous montrer la salle de bain et le WC. Donc en gros, les salles de bain pour la colocation, il nous faut une salle de bain pour 2 chambres minimum. Donc on va les rajouter souvent autour des WC puisque pour tirer l'eau, il faudra toujours avoir une évacuation de sang pour les WC. Donc en gros là, ça nous permet de pouvoir, donc là c'était une ancienne arrière-cuisine, donc on va la transformer en salle de bain. Donc là on va y mettre un WC, un meuble vasque et une cabine de douche. Donc on a notre première salle de bain, on a rajouté notre salle de bain pour la colocation. Hop, ensuite on avait la salle de bain existante, on va refaire entièrement. Donc là comme vous voyez c'est une baignoire. Moi je laisse jamais de baignoire au niveau des colocations. Tu as un cycle de locataire à prendre des bains et ça va exploser au niveau des consommations d'électricité, etc. Donc en gros, là, je mets une cabine de douche, un meuble vasque et la machine à laver. Donc ici, ça fait trop loin pour rajouter un WC. Donc on va faire mettre 2 WC. Ils auront 2 salles de bain, 2 WC et donc 4 chambres. Il y a un espace de rangement commun, ça sert toujours. Et donc là, on se retrouve dans une des chambres existantes. Donc pareil, c'était complètement à refaire. Donc on refait tout entièrement. On a une armoire intégrée. On va la reprendre également. On va en refaire une propre. On va changer les portes. Et la deuxième chambre existante, on est ici. Donc au niveau des chambres, comment meubler sa colocation? Donc on a un lit, une place. Donc moi je les appelle les lits une place et demi. Donc le lit classique, une place, normalement on est à 90 cm de large. Nous on met des 120. Vous pourrez le trouver n'importe où, à Ikea ou autre. Un lit de 120 qui permet d'avoir un lit assez spacieux, mais pas non plus un lit de place pour pas leur donner des idées à se dire bon bah prends à 2 la chambre. Au moins un lit, une place, ça évite ce genre de sujet. Même si ils veulent, ils le feront, mais au moins dans notre tête, on est un peu plus serein. Là, on va mettre un bureau et une armoire. Donc au niveau du sol, sur les colocs, moi je mets, donc on met du parquet pas classique, on met du parquet épais, mais c'est pour éviter qu'il soit rayé trop rapidement. L'idée c'est de faire des travaux pour que ça dure dans la durée, donc juste pour refaire un point. Les règles pour une colocation qui fonctionne, l'emplacement, c'est la règle numéro 1. La deuxième chose, c'est d'avoir du coup une typologie d'appartement qui vous permet de faire des colocations. Donc, comme je vous ai dit, donc 40 mètres carrés, la règle des 20 mètres carrés, 40 mètres carrés 2 chambres, 60 mètres carrés 3 chambres, 80 mètres carrés 4 chambres, etc. La règle pour les salles de bain.
Comme je vous ai dit, on a une salle de bain pour 2 chambres, les WC pareil, un WC pour 2 chambres. Il faut rentrer ça. Et au niveau de l'espace de vie, donc comme je vous le disais, c'est 5 mètres carrés minimum par chambre, donc d'espace de vie. Donc là, on a 4 chambres, il nous faut minimum 20 mètres carrés. On a ici un espace de vie avec cuisine ouverte, séjour. L'avantage également pour les colocations, si jamais vous pouvez avoir un espace extérieur, on a certaines demandes depuis le Covid qui nous demandent des espaces extérieurs. Et en gros, on a plus de demandes sur les appartements avec balcon ou terrasse ou jardin que les appartements sans. Donc voilà, c'était Cédric et on se voit à la prochaine.